Bonsoir à tous. Le 7e salon des mandataires a donc vécu et plus de 12 000 personnes l'ont investi. Un succès total en ce lieu d'échange entre administrations, entreprises, partenaires des pouvoirs publics et locaux et monde associatif, entre autres. 12 000 visiteurs en 2 jours, le salon des mandataires qui se déroule depuis 7 ans au WEX à Marche-en-Famenne a manifestement réussi son coup. Le salon des mandataires, c'est l'endroit où élus et fonctionnaires communaux et provinciaux viennent faire leur marché, que ce soit en matière d'équipement ou d'information, notamment auprès des provinces qui développent une politique de supracommunalité. On va intensifier la politique comme les provinces étant une structure supracommunale qui vient surtout en aide aux communes dans plusieurs matières. Dans la grande enquête que les 5 provinces wallonnes viennent de mener auprès des communes, c'est un des éléments importants qui ressort de ce sondage, non pas uniquement dans les milieux ruraux. C'est vrai qu'il y a une proximité encore plus importante entre les communes rurales et les provinces, mais également avec les grandes villes, cette proximité existe. Et cette supracommunalité va être, à mon avis, un des axes forts, un des axes prioritaires que les provinces wallonnes vont développer dans les prochains mois. Il y a autant d'aides qu'il y a de spécificités et qu'il y a de compétences provinciales. Donc nous essayons de démontrer par A plus B et brochure à l'appui que les provinces sont là et elles sont bien là pour soutenir les communes, souvent de petite taille, qui n'ont pas les moyens financiers, humains et techniques pour assumer les missions qui leur sont demandées par un autre niveau de pouvoir, quel qu'il soit. Les 5 provinces wallonnes sont présents à ce salon des mandataires, d'abord parce que c'est une institution des pouvoirs locaux, à côté des communes et des villes, et aussi nous sommes au service de citoyens, des associations, du monde de l'entreprise, et donc nous sommes là pour renseigner les mandataires et les visiteurs, et puis nous sommes là aussi pour confronter un peu les réflexions en cours sur l'évolution des pouvoirs locaux. Car les provinces évoluent, se modernisent, contrairement à l'image que certains veulent en donner. Ainsi, à l'initiative de la province de Hainaut, une web TV, celle du genre en région wallonne, a été installée au cœur de ce salon. On est à l'ère de l'informatique, on est à l'ère de la communication. La province y est mise, la province de Hainaut est présente grâce à ça. Nous allons faire des reportages tout au long du salon, durant ces 2 journées, pour mettre encore une fois certainement l'accent sur le soutien que nous menons vers les communes. Donc c'est l'opération un peu spéciale, un peu in. Mais si l'on parle beaucoup de l'évolution des pouvoirs locaux, les provinces ont déjà entrepris le travail et négocient avec la région wallonne qui, après 10 ans de tractation, vient de reprendre les quelques 700 km de voirie provinciale. On croit qu'il suffit de décréter et de se dire qu'on va transférer 700 km de voirie, mais derrière ces voiries, il y a de l'entretien et donc de la dette dont il ne fallait pas délester les provinces. Et surtout, il y a du personnel. Et donc ce dossier de ces 2 dossiers cumulés, donc avec l'objectif d'être plus rationnel dans le traitement de nos voiries, mais d'un autre côté, de ne pas être injuste vis-à-vis des provinces, a fait que ce dossier a traîné pendant de longues années. Ça prouve que les dossiers sont très complexes, que les provinces ne sont pas sur le même pied lorsqu'on aborde une compétence. Et quand on aborde une compétence, il y a des différentes facettes. Il y a d'abord le fait que ce sont des hommes et des femmes qui gèrent cette compétence, qui sont impliqués. Et donc ce n'est pas si simple que ça de dire il n'y a qu'à, comme on entend souvent, et que les statuts des provinces, ce n'est pas les mêmes que la région wallonne, qu'il y a également des investissements, il y a des bâtiments, il y a des véhicules, et il y a une expertise. Donc tous ces éléments prouvent que le transfert d'une compétence, ça prend du temps. Mais désormais, les provinces auront la responsabilité des cours d'eau. Il est apparu d'ailleurs à l'ensemble des membres du gouvernement, qu'il était plus rationnel d'aller vers une gestion par les pouvoirs de proximité. Alors les communes sont un élément trop petit parce que par définition, un cours d'eau traverse plusieurs communes et en fonction de l'autonomie communale, un cours d'eau peut être différemment entretenu dans une commune A ou dans une commune B, donc il fallait donc trouver le territoire pertinent. Et il nous est apparu que le province était sans doute l'élément, le chaînon manquant finalement entre la région et les communes pour avoir une gestion plus professionnalisée des cours d'eau, ce qui aura une influence positive, me semble-t-il, sur le phénomène des inondations. Et on voit aujourd'hui que le gouvernement wallon
change un peu d'avis et estime que ce sont probablement les provinces qui ont la meilleure expertise pour gérer les cours d'eau. Et donc comme quoi on voit que ce qui est vrai il y a 10 ans a évolué et je ne peux que m'en réjouir. Comme quoi, c'est en négociant d'égal à égal que l'on trouve des solutions. C'est un signal fort pour tous les pouvoirs locaux. Ce 15 février, Tournai et la Wallonie-Picarde accueillaient le prince Philippe et la princesse Mathilde. Un programme très riche, très dense, mais aussi très émouvant les attendait. Et ce programme, eh bien, nous vous le proposerons également la semaine prochaine. À très bientôt.